AME, ça va être sur une phase de 3 ans. On a une première année où on va donc découvrir, apprendre. La deuxième année, c'est on va approfondir nos connaissances. Et la troisième année, c'est comment on va transmettre ces connaissances. C'est une opération qui est mise en place avec l'Agence française de biodiversité, l'inspection académique et les écoles. On a découvert comment justement autrefois, dans ce petit cabanon et tout autour, eh bien, on cultivait des huîtres. Donc on sait que déjà à la préhistoire, eh bien, ils utilisaient les huîtres qu'ils trouvaient sur les rochers, sur la plage, pour s'en nourrir. Là, j'ai fait un bassin qui est tout là-bas. Là, c'est des tuyaux. Après, là, c'est des huîtres et des coquilles Saint-Jacques. Il demande si vous aviez des sabots. Non, les sabots, c'était pour aller mettre le tracas. Des sabots planches avec la planche dessous. Ouais. Donc, voilà. Mais il y a aussi tout ce qui est plat, c'est une huître. C'est une petite huître. Dans la dernière phase de l'ère marine éducative, c'est qu'est-ce qu'on pourrait, vous vous souvenez, on avait dit qu'est-ce qu'on pourrait informer, comment on pourrait dire à nos parents, au public, à la commune. Sur les 3 ans, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aussi, enfin moi je fonctionne comme ça, c'est qu'on va pouvoir pour une fois utiliser la pédagogie de projet. C'est-à-dire que je vais me projeter sur 3 ans. Je vais mettre en place des animations, ils vont faire des choix. Ça a marché, ça a marché, on va en parler dans le conseil de la mère avec les enfants et les autres parties. Et ça n'a pas marché. Pourquoi? Faut peut-être recaler, il faut peut-être qu'on reparte sur une autre façon. Donc on s'essaie, on expérimente, on évalue. Maman et Monsieur Huître Plate, ainsi que maman et Monsieur Huître Creuse, eh bien, ils vont se dire, on va faire des petits quand l'eau sera entre 16 et 18 degrés, parce que on sait que notre bébé, nos bébés, notre naissain trouvera à manger du phytoplancton. L'enjeu et l'objectif de ces séances, vous les voyez vous-même par les images, c'est que ces petits-enfants, ces générations futures, connaissent les gestes d'autrefois, les gestes empiriques de l'ostréiculture d'hier et l'ostréiculture d'aujourd'hui. Et on trouvait intéressant de caler justement les AME avec ce programme européen qui est le programme Périclès sur la sauvegarde des patrimoines. Ces séances que vous visionnerez donneront envie peut-être à d'autres aires marines éducatives européennes de se mettre en place et de nous partager du coup de leur côté leur savoir-faire et leurs expériences aussi à eux.